RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. J'arrive sur des sextoys, c'est fabuleux, j'aime beaucoup cette conversation. Oui. Allez, aujourd'hui Vincent, tu ne comprends pas pourquoi les Français ne font plus confiance aux hommes politiques. Rien à voir avec les sextoys. Donc là, non, rien à voir, mais en ce jour de Saint-Valentin, j'ai quand même une pensée pour Nicolas Sarkozy qui ne va pas la fêter avec Carla, mais avec la Cour d'appel de Paris, où il vient d'avoir le verdict de son procès. Hein, voilà. Quand un président fête la Saint-Valentin avec son avocat, c'est quand même compliqué d'avoir confiance. Hein. Bon, c'est vrai que les 3/4 des Français, on en a parlé, ne font pas confiance, n'ont plus confiance dans la politique. Mais je peux les comprendre, excusez-moi, quand tu les écoutes, tu te méfies. Là, je parlais de Sarko, écoutez. Mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. J'ai tout compris. Et il n'y a pas que Sarko, je parle de Sarko, t'as aussi François Hollande. Hein. Moi, je suis désolé, je peux pas faire confiance avec un mec qui parle anglais comme ça. Be you, be proud of you because you can be. Ouais, do c'est vrai. What c'est we vrai. want to do. Le mec a fait l'ENA, il sait pas conjuguer le verbe être en anglais. Il y a un moment donné, comment tu fais confiance à ces gens ? Comment ? Bon, et toi, personnellement, tu n'as pas confiance dans les politiques ? Si, moi j'ai confiance dans leur capacité à contourner la loi, surtout. Hein. Ils sont quand même très bons. Là, ils ont prouvé qu'ils avaient quand même du niveau. Et il y a du choix, hein. Fraude fiscale, harcèlement sexuel, trafic d'influence, détournement de fonds, emploi fictif, corruption, prise illégale d'intérêt, favoritisme, financement illégal de campagne, abus de biens sociaux. Attention, c'est pas le générique de Cache Investigation, hein. C'est la politique française. Hein. Ne vous y trompez pas. Après, Vincent, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ils sont pas tous comme ça. Vous avez raison. Moi, j'ai confiance en Jean Lassalle. Voilà. Jean Lassalle. Après, j'ai compréhensible pourtant. Hein. Comment ? Pas toujours compréhensible. Mais oui, mais il nous avait prévenu sur la politique. Hein. Et accusé de viol. J'ai besoin de vous. Parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Et ils vont vous baiser, voilà, au moins. Ça on comprend. Ça on comprend, voilà. Bon, il était bourré ce jour-là, mais enfin, ça a quand même le mérite d'être clair. Puis quand t'es bourré, t'es sincère aussi. Hein. Après, bon, je sais que sur ce plateau, on croit en la politique, hein, je vous ai écouté, mais parce que vous avez connu des vrais hommes et des vraies femmes politiques, quoi. Moi, je suis de la nouvelle génération. Thierry Moreau, il a connu Raymond Poincaré, Vincent Auriol, des hommes qui avaient de la poigne, quoi. Après, le problème de Thierry, c'est que parfois, il a des hallucinations. La façon dont les hommes politiques nous parlent, on a l'impression qu'ils nous parlent chinois. Voilà, si on peut apporter une oreillette à Thierry ou un traducteur, parce que visiblement, il a du mal à comprendre les politiques. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est pas nouveau, parce que les Français, on le sait, ils détestent, ils adorent, détester les présidents qu'ils ont élus. C'est vrai que la question n'est pas évidente, Rémi, excusez-moi. Non, J'aurais pu être plus... Oui, ils adorent détester. Non, mais après, moi, je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie globalement, parce que c'est vrai que les Français sont là, les politiques sont des menteurs, ils mentent pour avoir un poste. Oui, nous aussi, en réalité. Voilà, je suis désolé, mais qui n'a jamais menti, en réalité ? Sur son CV. Oui, pour pendant un entretien d'embauche, quand tu dis que tu maîtrises le pack office alors que tu n'as jamais ouvert Excel de ta vie, c'est quand même un grand mytho, quoi. Quand tu dis que tu es perfectionniste alors que tu es juste un gros casse-couille, c'est pareil. On a tous besoin de mentir parfois, c'est pas pour autant qu'on fait des mauvaises choses. Voilà, c'est vrai. Et Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait abattre les arbres au bord des routes pour protéger les automobilistes. Oui, vous pensiez que les arbres étaient gentils, hein. Non, le conseil départemental de la Haute-Marne l'a dit, hein, les arbres qui tuent n'ont pas leur place sur nos routes. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Patrick, un peuplier qui a tué plus de 3 personnes sur l'autoroute A4. Un arbre multirécidiviste et qui vient d'être fiché S. On peut vous dire que ça sent le sapin. Oui. Quand on vous parle d'insécurité en France, t'as vu le petit jeu de mots ? Quand on vous parle d'insécurité en France, oui, ça monte. C'est les arbres, hein, voilà, c'est les arbres. C'est les arbres, hein. Oui. La semaine dernière, j'étais au commissariat, il y avait un flic qui faisait un portrait robot d'un tueur. Il a demandé à la victime, alors, est-ce qu'il avait des branches ? Est-ce qu'il avait des glands ? Est-ce qu'il était noir, votre arbre ? Est-ce qu'il était noir ? Dites-moi, là. C'est un vrai sujet, Vincent. Mais enfin, je suis désolé, Vincent, il y a quand même des gens qui sont morts. Mais je sais, c'est un vrai sujet qui a d'ailleurs beaucoup touché Thierry Moreau, spécialiste des arbres. On a un problème aussi d'arbres malades. Tu as des essences d'arbres qui ont été plantées, notamment des peupliers qui ont été plantés au début du 20e pour faire des allumettes. On s'en bat les couilles. Excusez-moi. Pardon, c'était pas. Non, c'est la régie, ça, c'est pas moi. Non, c'était très intéressant, Thierry. Non, je vous en prie, poursuivez. Et puis il faut pas confondre le peuplier du beaucoup plié. Mais totalement, Thierry, totalement. Et d'ailleurs, Thierry, j'ai appris que vous alliez lancer votre nouvelle émission après Touche pas à mon poste, touche pas à mon arbre. Voilà, on a hâte de voir les audiences en tout cas. Merci, Thierry. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Vincent Serroussi. Avec plaisir. Et on se retrouve demain.